venait de finir la posture assise en enchaînement et on finissait par la posture de bateau Navasana avec 3 répétitions pour venir faire Vinyasa et après on continue avec Pujapitasana. Donc là à la fin de série on peut faire des postures en adaptation pour ouverture des hanches, pour la mise en place de genoux, les chevilles et aussi le renforcement du haut du corps. Donc quand on commence avec les Pujapitasana, on était à la fin de Vinyasa, dans les postures de chien de Tamba. Et en montant, au lieu de sauter les chevilles croisées, on peut sauter les pieds écartés large du tapis. C'est là qui nous permet de créer un espace, de réguler les mains, qu'on puisse prendre une posture qui corresponde presque à un chaturanga. Et en créant un espace de venir guider en dessous les cuisses, derrière, hauteur de coude. Donc on n'est pas reposé sur les articulations, on a les bras légèrement fléchis pour sentir que c'est le renforcement du haut du corps et les bras qui travaillent. On peut juste rester là pour équilibrer. Si on veut ajouter, on peut chercher à commencer à croiser les chevilles, peut-être à venir poser les orteils au sol pour étirer la nuque et pour expirer en pliant le sommet de tête vers le sol, vers le cheville croisé et pour revenir sans opposer, un passage d'Itipadasana pour venir étirer les jambes et pour guider. Donc ça c'est un Pakasana, déjà les corpos, les genoux qui prennent un appui derrière les bras. On peut soit descendre directement pour trouver la posture basique en bas. Si on préfère, on peut le sauter les pieds vers l'arrière pour glisser directement en Vinyasa, chien de tango et chien de Tamba. À partir de là, donc, si on préfère, on peut venir à nouveau dans le petit Vinyasa pour venir guider nos talons à nouveau, deuxième fois, ouverture large du tapis. On peut faire une petite adaptation pour le Kurmasana, posture de tortue, avec les genoux remontés, cheville flex, les paumes de main jointes devant la poitrine et à travailler en longueur dans le dos pour glisser les avant-bras vers le sol. Là, le plus important que petit à petit, on guide la poitrine qui descend plus bas que nos genoux. Une fois quand la souplesse vient s'installer au niveau d'ouverture des hanches et dans les pas du dos, on peut ramener les bras sur les genoux et laisser les jambes s'étendre pour venir trouver la longueur, le menton vers le tapis, le tristi vers l'avant. Et en expirant, les retours. Aussi, on peut faire la posture préparatoire. Là, si on veut, on peut prendre une petite brique pour venir l'installer. Juste sous les petits orteils, quelque chose qui nous permet d'activer les chevilles, monter pour laisser les genoux s'ouvrir de côté et peut-être le coude qui passe en dessous, peut-être les mains qui prennent un appui, chaque côté du brique et à laisser le front descendre vers les talons. Donc toute cette idée de ramener une hauteur de jambe nous permet d'avoir plus d'espace, d'étirer la poitrine vers l'avant dans sa posture. Même passage en Titipadasana pour monter les jambes ou pour venir directement trouver à nouveau le chaturanga, passage au Vinyasa. Pour inspirer en haut et pour expirer en bas. Ok, le retour assise. Cette fois-ci, on peut avoir une adaptation de rouler sur le dos avec les tibias croisés et avec les mains qui prennent un appui sur les orteils. Le plus important est de travailler les jambes de direction de la poitrine et arrondir le dos. Quelquefois, c'est plus facile de venir guider les jambes en lotus. Ça, on pourrait ajouter les bras qui se placent juste sous les genoux ou peut-être un appui, les coudes qui entourent les genoux pour remonter déjà avec le dos.
Et en prenant le temps, 9 fois la rotation de rouler sur le dos pour créer un cercle autour de soi. Donc le mouvement qui quitte le dos au sol et qui remonte en 9 fois en faisant un tour. Après, quand on revient de là, on peut installer les mains soit à l'intérieur des genoux, soit à l'extérieur pour guider l'appui et soulever le bassin. Donc là, c'est toute la posture à la fin de série. On est souvent dans l'appui, le renforcement haut du dos, les bras, pour porter son poids. Et pour passer Vinyasa, pour créer assez la place sur le tapis, en basculant vers l'avant, à nouveau, en appui, les bras au haut du corps. Pour déplier et en venant en chaturanga, chien de talon et chien de tamba. Toujours le retour en assise dans les moyennes qu'on choisisse. Après, il y a les 3 pas de Konasana qui nous suivent. Là, on va ramener d'abord les talons vers le périnée. Vous laissez les genoux s'écarter en ouverture. Les mains qui prennent les plantes des pieds comme si on voudrait ouvrir en libre. Longueur dans le dos, expire pour glisser la flexion vers l'avant. Attention, souvent facilement on vient décoller les fessiers. On voudrait bien installer le poids des ischions au sol pour vérifier la sécurité de laisser le dos, la colonne descendre en flexion vers l'avant. C'est agréable d'avoir le petit appui, les coudes à l'intérieur des cuisses pour laisser les genoux s'écarter des côtés. Inspire pour retracer. Deuxième, on vient arrondir comme si on voudrait inspirer. Nombril en poussant vers le dos et la tête qui s'approche vers le sol, juste devant les épaules roulées basses. Les avant-bras qui peuvent se reposer à l'intérieur des cuisses. Inspire, troisième, juste pour rester à la verticalité, pour retrouver le dos long, pour trouver l'espace Ujjayi, la respiration à la gorge. Et après, on viendra guider les genoux au centre pour accueillir les mains pour passer en Vinyasa à son rythme. Inspire en haut, expire en bas. Les retours. Ok. Prochaine, on viendra ouvrir les pieds. À nouveau, un tout petit peu plus large que le tapis. Toujours les retracer, le bassin, le dos depuis le bas. Les mains qui cherchent le cross-orteil. Upavista Konasana, dos en longueur. Expire pour guider la glissade vers l'avant. Sans crisper les épaules. Le cheville flex, les talons qui appuient latéralement vers l'avant. Les poids équilibrés au centre. En inspirant, on retresse. On va basculer le dos à la verticalité pour inviter les jambes à monter, pour être en appui, les grosses orteils, pour guider le regard vers en haut, pour stabiliser. On est encore dans l'engagement au niveau de l'abdomen. Et le panda. Expire pour guider le retour avec les chevilles et pour faire passer en Vinyasa. Deuxième variation de Konasana, on va passer sur le dos pour chercher le même appui. Donc il y a toujours un espace libre sur les cervicales, les épaules au sol, sécurité. Quand on part, les pieds qui s'ouvrent, large du tapis, et les mains qui cherchent les orteils, à nouveau, un appui agréable pour le haut du dos, et en inspirant, en utilisant le poids du bassin, pour remonter à nouveau en haut. C'est juste pendant l'inspire et en expirant, c'est le mollet qui nous quitte la descente ralentie vers le sol. Et pour venir à retracer. Et en expirant, on passe à nouveau dans les Vinyasa. Donc, il va y avoir aussi le passage pour le Supta Padangusthasana. Donc tout ce qui équivaut dans les postures d'équilibre debout.
Donc là, par exemple, en alignant le côté de la taille avec le tapis, en accueillant genou poitrine, tout exact qu'on a fait dans les postures debout, pour chercher un appui l'orteil, pour guider les jambes longueur étirement, pour libérer les deux épaules, même hauteur, l'autre main qui stabilise, ancrer les hanches opposées au sol. On peut rester 5 respirations pour amener le front en direction, les tibias, longueur, et puis la même ouverture de côté. Donc là, facilement, qu'est-ce qui se passe? C'est le bassin qui décolle. On voudrait bien garder l'épaule du bassin au centre, juste trouver quelques centimètres d'ouverture pour laisser la rotation externe au niveau des hanches et le regard des côtés opposés. Qu'est-ce qui se passe au niveau des chevilles opposées? Flex, les orteils qui regardent vers le ciel. Inspire pour remonter, expire pour relâcher, pour ramener et pour changement de côté. Pareil, à partir de là, on peut faire le chakrasana en passant les jambes au-dessus de la tête et pour retrouver Vinyasa. Si on préfère, les mains sous le genou pour trouver balançoire, pour guider le mouvement et pour se retrouver dans le même point qu'après chakrasana en descendant sur Vinyasa. Et pour revenir, posture sur le dos. Là, on a une posture qui s'approche de Paschimottanasana. Donc, d'abord le Upaya Padangusthasana. Là, on va chercher un appui sur les orteils, presque un halasana, charrue, pour laisser les jambes s'étirer derrière la tête, les bras qui cherchent les orteils, 5 respirations, et après, même mouvement pour guider la posture balançoire. Retrouver la stabilité en axe. Et en expirant, guidant le passage en Vinyasa. Donc après Urdhva Paschimottanasana, donc c'est la posture de pince inversée. On commence à nouveau sur les épaules, la tête libérée. Et les mains qui cherchent un appui derrière les talons à l'extérieur des chevilles. Même chose pour guider. Les remonter. Les chevilles pointues, les orteils flex, les regards qui se dirigent vers les chevilles quand on commence à approcher la poitrine vers les cuisses. Et en guidant les retours pour passer encore en Vinyasa. Donc toutes celles-ci, on peut les couper en plusieurs étapes, travailler peut-être plusieurs fois avec les balançoires, juste avec les genoux fléchis, faire quelques essais de remonter. On peut tout inventer de pouvoir renforcer le haut du corps, les bras, pour être bien au niveau le cervical, haut du dos, pour accompagner notre poids. Tout cela qui vient naturellement. Il nous reste une posture à la fin de série. C'est tout panda. Pareil, on peut les couper en plusieurs étapes. En venant après le Vinyasa, on peut ouvrir les pieds du côté de l'extérieur du tapis en ramenant les talons joints. Donc l'appui qui reste sur le bord extérieur des pieds. Les genoux écartés. On peut trouver un appui, les mains au sol, comme on fait en Paschimottanasana. Bonne distance. Quelquefois, il faut faire plusieurs allers-retours pour trouver les bonnes distances, pour pouvoir déplier les jambes. Donc, au lieu de Paschimottanasana, cette fois-ci, on a la rotation externe au niveau des hanches. Les genoux qui regardent dans la même direction que les pointes des pieds et un appui ferme qui s'installe sur le bord extérieur des pieds. L'abdomen est relâché pour la hauteur pour respirer et la poitrine, le sternum ouvert vers en haut. Donc ça peut être la première étape. Pour la deuxième étape, on peut être même chose sur les coudes pour faire un peu moins de hauteur pour remonter. Et pour la posture finale, on peut d'abord échauffer le haut du corps. Vous utilisez juste les jambes en pont traditionnel, les mains à chaque côté, les oreilles, pour remonter, pour guider les roulements sur le sommet de la tête, pour échauffer derrière la nuque, pour trouver l'appui. Et dans la posture finale, si on est à l'aise, s'il n'y a pas de souci cervical, sinon ça ne sera pas raison à l'appuyer pour monter sur le sommet de la tête en restant assez équilibré.
pareil, à partir de là, en vinyasa, ça peut consister le chakrasana pour envoyer les jambes au-dessus de la tête ou à répéter les balançoires pour venir s'asseoir et pour repasser dans le vinyasa. Ça fait du bien le chien de tabac. Et à partir de là, on aura toutes les postures qui finissent, qui nous suivent. Et après, le Shavasana qui nous attend. On va continuer. Merci.